Liberté, égalité, fraternité. Tout le monde connaît cette très célèbre devise de la Révolution française. Mais on peut dire qu'il y a un quatrième terme caché, la laïcité. C'est quoi la laïcité? Elle est comme l'idée du sécularisme, mais c'est plus strict que le concept américain de la séparation entre l'Église et l'État. Aux États-Unis, l'idée du sécularisme dit que tous les gens peuvent pratiquer leur religion sans l'intervention du gouvernement. La laïcité dit que les gens peuvent pratiquer et exprimer leur religion en privé, mais le domaine public doit être libre de l'influence des institutions religieuses. Les principes de la laïcité sont nés pendant la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle et ils étaient apparents dans la rhétorique de la Révolution française. Le mouvement a inspiré le développement d'un gouvernement qui a été caractérisé par la souveraineté populaire et les droits égaux. Le pouvoir a été privé de l'Église, la monarchie et l'aristocratie, et les valeurs de la laïcité sont nées pour prévenir l'intervention religieuse dans les politiques, l'éducation et la vie publique. Les révolutionnaires ont écrit leurs idées dans un document très célèbre qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. La laïcité est apparue dans la loi française en 1882 avec la création des écoles gratuites, obligatoires et laïques. Pendant le XXe siècle, les groupes religieux et athées étaient d'accord que la laïcité créait la neutralité et la cohésion publique. La laïcité est devenue officiellement une des idées fondamentales de la société française en 1905 avec la loi concernant la séparation des églises et de l'État. Elle est aussi soulignée dans la Constitution française de 1958. Le premier article présente la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Mais depuis les années 80, la laïcité est devenue un sujet très controversé. Après que des anciennes colonies françaises en Afrique ont gagné leur indépendance, il y a eu une vague d'immigration des Africains du Nord en France. Les gens français ont commencé à crier que leur culture était menacée par la langue, la coutume et la religion des immigrants musulmans. Beaucoup de débats politiques ont été axés sur les symboles et les vêtements islamiques dans les endroits publics comme les écoles. Aussi, le 15 mars 2004, le Sénat a passé une loi spécifique qui prohibe les étudiants de porter des emblèmes religieux. Large Christian crosses, the Muslim headscarf, Sikh turbans, Jewish skull caps, the kippa, all were banned in the name of laïcité. La sensation de la xénophobie, la peur d'artillerie, grandissait pendant une série d'attentes par des musulmans extrémistes. Le 7 novembre 2015, des terroristes musulmans ont tué 11 journalistes du magazine satirique Charlie Hebdo parce qu'ils estimaient que quelques dessins animés étaient offensants à leur religion. Dans les 48 heures suivantes, 6 autres personnes ont été tuées par des membres d'Al-Qaïda et d'ISIS. Le 13 novembre, les terreurs et les kamikazes d'Al-Qaïda ont tué 130 personnes et blessé 350 autres pendant une série de tentes près du Stade de France, du Bataclan et des bars populaires. Après ces attentes, les symboles musulmans sont devenus plus gravement régulés. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. Beaucoup de gouvernements étrangers ont accusé le Français d'exploiter la laïcité pour promouvoir l'islamophobie. En France, le soutien ou l'opposition à la laïcité ont divisé les partis politiques. Alors, quelle est l'intention et l'impact vrai de la laïcité? Il semble qu'il y a une grande différence entre ce que la laïcité est censée accomplir et comment elle est dans la pratique. D'abord, la laïcité est censée encourager la cohésion sociale et promouvoir l'idée que les gens sont avant tout français. Mais en réalité, elle est très divisée et provoque beaucoup de graves conflits. Plusieurs politiciens conservateurs comme Marine Le Pen, par exemple, ont fait l'application de la laïcité une grande partie de leur programme. À cause de cette polarisation, elle incite les gens à s'identifier plus à leur parti politique et moins à leur identité française. Deuxièmement, la laïcité est censée encourager le sentiment d'égalité et permet la liberté religieuse. Elle doit assurer que tous les étudiants sont les mêmes à l'école et qu'ils sont traités comme ça. De cette façon, la laïcité aide à protéger les étudiants de la discrimination à l'école. Cependant, la nature de la laïcité cible les groupes certains comme les musulmans et en particulièrement les femmes musulmanes d'une façon disproportionnée. Par exemple, selon la laïcité, les femmes musulmanes ne peuvent pas porter leur hijab dans tout espace qui sont financés par le gouvernement français
comme les écoles publiques. Pour les femmes musulmanes, le hijab n'est pas un code vestimentaire. La modestie physique représente la protection des mâles sociaux. Quand elles portent des hijabs, des burqas et d'autres vêtements, elles expriment leur croyance et honorent Allah. Alors, la laïcité force essentiellement les femmes musulmanes à choisir entre leur éducation et leur foi. Finalement, la laïcité est censée assurer que les étudiants ne sont pas endoctrinés dans une religion certaine à l'école. Mais elle est devenue tellement stricte qu'elle fonctionne comme une religion en soi. La neutralité obligée est presque aussi restrictive que l'idéologie religieuse forcée. Dans nos avis, le principe de la laïcité est nuisible pour la société française. La laïcité est censée encourager l'égalité et la liberté, mais la liberté n'est jamais une étape de neutralité obligatoire. La liberté a l'intention de créer les choix d'expression pour tous les citoyens. Avoir la capacité d'exprimer sa religion est très importante et il n'y a pas d'avantage quand on essaie de la réprimer. De plus, la laïcité est devenue une façon de cacher ou justifier la xénophobie et l'islamophobie. Heureusement, on commence à voir une vague de minorités et de jeunes qui défendent leur expression et leur liberté. Plus de gens utilisent leur voix pour défier ces injustices et plus de gens écoutent. C'est possible qu'avec le temps, cette idéologie nuisible peut être rejetée.